Bonsoir chers amis. Eh bien ce soir je vais vous parler des mudras, le yoga par les doigts. Mais notre vie est entre nos mains. La tradition véridique nous conseille de comprendre cette expression à la lettre. Il faut juste voir chaque doigt comme le roi d'une énergie et la pratique des mudras, qui en sanskrit veut dire signe ou encore sceau, le dialogue, l'échange, la collaboration avec ces énergies. Alors le sens de la pratique, eh bien, il est bien connu que notre corps subtil est rempli de canaux énergétiques, les nadis, qui gèrent aussi bien des processus physiologiques que psychiques. C'est surtout à la surface des pieds et des mains que ces canaux s'accumulent. Travaillant avec nos doigts, nous pouvons harmoniser notre état physique, contrôler nos émotions, augmenter la concentration et en fin de compte harmoniser notre être individuel au processus de l'univers. Posez-vous simplement la question, avec quoi communique énergétiquement l'homme actuel, qui passe son temps à taper sur le clavier d'un ordinateur ou à appuyer sur la souris? Tout d'abord, il faut que nos 5 doigts aient chacun un rapport avec les 5 éléments. Alors l'agni correspond au pouce. C'est le feu. Vayu, c'est l'air, l'index. Akasha, c'est les terres au majeur. Prithvi, c'est la terre à l'annulaire. Et Jala, l'eau, à l'auriculaire. En faisant des combinaisons avec les doigts, nous faisons collaborer les différents éléments avec lesquels l'univers entier est tissé, y compris notre corps. Alors, pratiquez les mudras avec par exemple votre pratique des asanas, c'est-à-dire les postures de yoga, avec la méditation, ou bien tout simplement dans les files d'attente, dans les transports, en promenade, dans votre baignoire. Voilà. Dans tous les cas, il est mieux de visualiser et d'être concentré sur le sens du mudra pratiqué. Sélectionnez un mudra, pratiquez-le régulièrement pendant 21 à 40 jours, puis ensuite vous pourrez passer à un autre mudra. Activez vos mains avant de pratiquer. Secouez-les en bas, par exemple, vers la terre. Frappez légèrement le bout de vos doigts. Tapotez, voilà. Voilà, pour activer les réactions et la circulation. Alors le choix. Alors je vais vous montrer 12 mudras. Alors Atmanjali Mudra, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le geste que je fais avec vous tous les soirs. Dans ce geste, nous lions notre partie spirituelle et matérielle, l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Le fait de joindre les mains à la poitrine au niveau du chakra du cœur apporte la paix et l'amour. C'est aussi le mudra de demande et de remerciement. Ensuite, nous pourrons passer à un deuxième mudra qui s'appelle Jnana ou Jnana Mudra ou Chin Mudra. C'est l'union entre l'homme et le divin. Le pouce représente l'âme universelle, Brahman, et l'index, l'âme individuelle, Atman. Donc voilà. En fait, voilà exactement comment c'est fait. Le feu, donc le pouce, s'associe à l'air, qui est l'index, et cela forme un cercle
pour que l'énergie circule à l'intérieur sans sortir à l'extérieur. C'est un mudra de concentration, de connaissance, de réception. La paume tournée vers le ciel signifie l'appel à la compréhension de l'univers, Dhyan ou Jnana Mudra. La paume tournée vers la terre signifie l'appel à la compensation du soi, Chin Mudra. En 3, nous allons voir Dhyani Mudra. Alors c'est tout simple, le voici. C'est le mudra de l'élimination de l'illusion. Les 2 pouces représentent l'âme universelle qui se joignent pour faire circuler l'énergie spirituelle. La forme d'une coupole vide incite à méditer sur le vide. C'est un mudra souvent associé au Bouddha. Ensuite, nous avons le Prana Mudra. Alors le Prana Mudra, c'est bien sûr l'élément feu qui est associé à l'élément terre pour purifier et augmenter le prana. C'est un mudra dynamisant et donnant de la force. Il aide aux problèmes liés aux yeux et au sommeil. En 5, nous avons Shunya ou Shuni Mudra. Là, il s'agit du pouce et du majeur. C'est un excellent mudra pour calmer le mental pendant la méditation. C'est un mudra pour purifier et améliorer l'oreille physique et l'oreille subtile intérieure. Le majeur associé à l'élément de l'éther, une fois activé dans ce mudra, invite à explorer l'espace. Nous avons ensuite le 6e mudra qui est le Shank Mudra. Alors là, c'est un pouce, une main, voilà, comme ceci. Ici, le pouce droit qui canalise l'énergie feu est couvert par la main gauche, ce qui réduit Pitta et équilibre Vata et Kapha. Ce mudra renforce et améliore la voix. Il est conseillé aux chanteurs, aux orateurs, aux professeurs. Il guérit les maladies et inflammations de la gorge. Chantez le Om avec ce mudra. Om. Voilà l'application de ce mudra. Ensuite, nous avons Surya Mudra. Alors là, c'est comme ça. Le pouce domine la terre, l'annulaire, et active l'énergie solaire. Ce mudra donne la force physique et provoque un amaigrissement sain. Concentrez-vous sur le plexus solaire pendant la pratique. Le mudra numéro 8, c'est Yoni Mudra. Alors, il est très simple à faire. Voilà. Yoni signifiant utérus. Ce mudra symbolise l'origine de la vie, l'énergie féminine et la fertilité. Il est conseillé aux femmes enceintes. Ce mudra monte la Shakti, c'est-à-dire l'énergie, des chakras inférieurs vers le haut. Activant l'énergie primordiale, ce mudra donne de la stabilité et favorise la concentration. Yoni signifiant utérus, ce mudra signifie aussi l'origine de la vie, l'énergie féminine et la fertilité. Il est conseillé aux femmes enceintes. Ce mudra monte la Shakti, comme je l'ai dit, et les chakras inférieurs vers le haut.
Activant l'énergie primordiale, ce mudra donne de la stabilité et favorise la concentration. Ensuite, on a un mudra qui s'appelle Ganesha Mudra. Voilà. Les mains installées au niveau de la poitrine doivent tirer dans les directions opposées. Ce mudra travaille sur l'ouverture de l'anahata, c'est-à-dire le chakra du cœur. Il développe la capacité de recevoir et de donner l'amour. Il règle les problèmes respiratoires et améliore le fonctionnement du cœur. Puis nous avons le chakra numéro 10 qui s'appelle Ksepana Mudra. Alors là, c'est relativement simple, donc on croise les pouces, voilà, et ensuite on croise les autres doigts. C'est un mudra de détoxication, d'évacuation du stress. Il ne faut pas pratiquer longtemps car la bonne énergie peut également sortir du corps. Concentrez-vous sur le fait que toutes les énergies négatives, usées, inutiles quittent votre corps, votre vie et votre mental, et que vous êtes prêt à recevoir pour continuer à servir l'univers. Concentrez-vous sur le fait que toutes les énergies négatives, usées et inutiles quittent votre corps. Ensuite, nous avons le mudra lotus. Alors, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc, le double lotus, puis le lotus qui ouvre. C'est le symbole de l'ouverture du corps à la nature et au divin. Visualisez une fleur de lotus qui s'ouvre. Dans les périodes de solitude et de désespoir, ce mudra aide à développer la compassion et l'acceptation du monde extérieur. On pratique soit la fleur ouverte, soit la fleur fermée. Le bouton dans le cœur ou la fleur pour offrir. Et enfin, en dernier, je vous indiquerai Akini Mudra. Alors, Akini Mudra, c'est un mudra qui fait comme ceci. Voilà. Et comme ceci. C'est le mudra de la concentration, de la réflexion et de l'activation de l'intellect. Il permet l'échange entre les deux hémisphères cérébraux et améliore la mémoire. Ici, tous les 5 éléments et les canaux énergétiques sont activés de manière égale. Oui, puisque là, nous avons bien sûr des méridiens yin et des méridiens yang qui se situent aux extrémités de nos doigts. Et voilà pour ce soir, j'ai fait le tour de 12 mudras. Une curiosité, à l'aéroport de Delhi, les 9 mains géantes montrant différents mudras vous accueillent. Ceci crée véritablement la sensation qu'on s'adresse à vous, parce que les mains sont notre second sens de la vue. Exprimez-vous avec vos mains et adressez-vous à l'univers. Namasté. Merci pour votre écoute. À demain.